Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore? Waouh! Je suis édifié, je suis surpris. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, la joie, le dynamisme. Vous êtes là depuis plus de 24 heures, mais vous êtes trop choqués. Je disais à Béni Dag, je lui disais, je suis vers 6 heures du matin, les gens ne seront pas fatigués, ils auront sommeil. Il dit non. Donc quand j'arrivais même, j'ai appelé, j'ai dit, j'ai dit au protocole, les gens sont comment? Ils ne sont pas fatigués? Il dit, les gens sont, ils attendent. Je dis, waouh. Amen. Donc c'est une grâce. Alléluia. C'est vraiment une grâce de Dieu. Amen. Donc moi-même, je vais se mettre dans la grâce là. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, je voudrais relâcher des paroles de bénédiction. Amen. Mais je te dis ça, tu peux rester debout, tu peux rester assis. Juste la petite parole que j'ai avec ça pour que tu comprennes. Béni dans son message l'a donné tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le thème c'est comment? C'est quoi? L'onction pour la méga église. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, il a rendu le témoignage de l'onction, mais d'un aspect particulier de l'onction qu'on appelle la bénédiction. Amen. Lorsqu'il dit qu'il est venu me voir, je l'ai béni. Et la disposition de cœur qu'il avait a fait que il avait son ordre de mission. Il y avait une certaine grâce, une certaine onction dans sa vie. Le Saint-Esprit opérait quand il enseignait. Mais il y a un paramètre qui est venu lorsque quelqu'un prie pour toi et qu'il relâche dans ta vie ce qu'on appelle une bénédiction. La bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de comment moi-même je suis allé voir le bishop Dag. Et ça a commencé depuis longtemps. Chaque année. Depuis un moment donné, j'ai compris certains aspects de la bénédiction. Tu peux être quelqu'un de loin, mais il y a un aspect, la bénédiction peut être dans l'ensemble de l'onction. Et aller honorer la grâce qui est dans sa vie avec un cœur, avec un type de cœur. Lui-même, il ne s'est pas rendu compte. Hein, parce que quand la bénédiction va venir là, la personne peut ne même pas être consciente. La bénédiction peut ne même pas être conscient. La première fois j'arrive au Ghana, le bishop même, en fait il me connaît parce qu'il n'aime pas, il est en train de me voir. On dit bon, je dis non, même si j'ai pu avoir son numéro 2, c'était Bishop Saké. J'étais avec le bishop Zando Marc-Antoine, on était partis. Et lui, il a pu trouver une connexion pour qu'on rencontre le bishop Saké. Et puis quand on arrive, on dit non, vraiment, on est venu de Côte d'Ivoire, on est venu faire une offrande. Et il dit bon. C'est vrai que je prie, mais il semble qu'il est dans la cour. En ce moment, il était à Kodesh du Ghana. J'ai donné le nom Kodesh à Vase d'honneur à Abidjan sans faire le lien entre les deux. Hein. Ouais. Amen. Donc en ce moment, le bishop Dag était le bishop de Kodesh, le pasteur de Kodesh au Ghana. Et Bishop Saké va le trouver pendant qu'il est en train de courir, de partir quelque part. Et il s'arrête un moment dans la cour. Il dit, il y a 2 pasteurs, ils sont venus de Côte d'Ivoire. Donc on vient, on s'arrête là. Et puis il nous touche, il prend l'offrande, rend grâce à Dieu, et puis on part. Amen. J'arrive à Abidjan, je sens que le travail a pris une autre tournure. Ça a pris une autre tournure. Mais au départ, en fait, tu ne fais pas le lien, en fait. Tu ne rattaches pas les 2 événements. Et puis, il y a un ensemble de choses encore. L'année que je crois qu'il faut persévérer, il faut faire. Amen. Si tu vois le bishop, le pasteur béni, chaque année, ça dit qu'il va me poursuivre pour m'attraper. Je dis, aujourd'hui, je suis pris. Il va venir, il va faire son paquet. Et je comprends de quoi il parle. Et je vais relâcher la bénédiction sur ta vie. Mais il faut que tu aies le cœur. Je vais t'expliquer que c'est un grand élément de la croissance. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, elle est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction. La Bible dit,
pour que l'humanité se multiplie, il est écrit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Donc la bénédiction, c'est une bénédiction qui produit la multiplication. Dieu les bénit en disant, multipliez. Alléluia. Tu as besoin d'une bénédiction pour multiplier l'église, pour que les fidèles arrivent. La bénédiction qui rend fécond est différente de la bénédiction qui multiplie. Il y a 5 bénédictions que Dieu a données aux hommes. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Parce que vous pouvez multiplier sans remplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il les a bénis, remplissez. Vous pouvez remplir sans assujettir. Il les a bénis de l'assujettissement. Vous pouvez assujettir sans dominer. Et il a béni de la domination. Que la faveur de Dieu, la bénédiction divine soit sur ton ministère, soit sur l'église, soit sur le travail que tu fais. Que la grâce divine soit sur toi. Je me tiens sur cette chair. Et quand je suis arrivé, je dis, cet esprit, de quoi tu veux que je parle et pourquoi tu veux que je prie? Il dit, béni, béni. Je suis venu te bénir. Que Dieu t'accorde la fécondité. Parce que la bénédiction, c'est la multiplication, c'est la deuxième étape. La fécondité, ce sont des idées, de la créativité. Que Dieu t'accorde, que Dieu te bénisse de la fécondité. Que Dieu te donne une sagesse, des idées qu'il faut, qui vont permettre à l'œuvre de croître. Avant de te donner la multiplication, il faut la fécondité. Un homme qui n'est église, qui n'est pas en train de gagner des âmes, qui n'a pas la bénédiction pour être fécond, pour engendrer des enfants spirituels. Parler de méga church, mais la church, les gens qui vont devenir méga, il faut que spirituellement tu les aies engendrés. Donc il y a une bénédiction qui engendre. Et je commence par elle. Ah, Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler, papa, de l'onction. Et un aspect de l'onction, c'est la bénédiction. Que la fécondité vienne sur ta servante, sur ton serviteur. Soyez bénis de la fécondité. Que tes entrailles spirituelles produisent. Je brise dans tes entrailles toute stérilité. Toute stérilité, tout esprit de stérilité spirituelle qui ne produit rien. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Que tes entrailles spirituelles produisent. Que tes entrailles spirituelles produisent des idées qui viennent du ciel. La bénédiction spirituelle, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dans la vie d'un homme de Dieu, ça commence, elle se manifeste par des formes de sagesse. On a dit l'onction vous donne de la sagesse. C'est-à-dire que tu arrives, il y a des idées qui t'arrivent, qui te viennent. Des thèmes que tu dois aborder. Des choses que tu dois aborder. Ça, c'est l'idée que Dieu t'inspire. C'est en ce moment-là, il est en train de s'aimer en toi. Tu dors, tu pries. Pendant que tu prépares ton message, quelque chose vient entrer dans ton esprit. C'est l'idée. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu peux avoir des idées. Mais si l'idée n'a pas été inspirée de Dieu, ça ne va pas triompher du monde. Et dans le monde, il y a la stérilité. Dans le monde, donc tu peux avoir des idées. Tu vas aller écouter un pasteur et te dire, bon, moi, je sors tous les matins, je fais une évangélisation. C'est très bien. Mais si en ce moment précis là, ce n'est pas Dieu qui t'a rendu enceinte de cette vision, ça ne va pas triompher du quartier dans lequel tu es. Ça ne va pas triompher de l'environnement dans lequel tu te trouves. Chacun d'entre vous se trouve dans un territoire particulier. Bâtir une méga church dans cet environnement nécessite que Dieu te fasse triompher de l'esprit qui prévaut dans cette région. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, si on dit quelque chose qui est né de Dieu, ça veut dire que Dieu aussi rend les gens enceintes. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La bénédiction qui produit la fécondité avant la multiplication, c'est quand cette puissance du ciel là, vient s'aimer en toi une forme de sagesse, quelque chose de particulier qui va triompher du territoire dans lequel tu te trouves.
soient bénies. Que tes entrailles spirituelles 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 soient bénies. Que tu produises des enfants dans la foi. Tu produises des enfants dans le ministère. Que Dieu visite tes entrailles. Que la bénédiction visite tes entrailles. Au nom de Jésus. Amen. Et après, il a béni. Il dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez. Dans le nom de Jésus. Et la bénédiction, lorsqu'elle vient donner la multiplication, elle vous donne la sagesse. Elle vous donne la sagesse de l'organisation. Ceux qui suivent souvent mes enseignements sur la bénédiction, je dis que la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction, ne vous donne pas le résultat. La bénédiction vous donne le moyen d'obtenir un résultat. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction vous donne le moyen. Quand Dieu dit à l'homme, soyez fécond, il ne leur a pas donné de bébé. Il a donné à l'homme et à la femme la capacité de procréer. Maintenant, c'est à eux, à leur rythme, à leur choix, d'avoir des enfants. La bénédiction, ce n'est pas ce que les gens imaginent comme étant des vœux. Une bénédiction, ce n'est pas un vœu. Une bénédiction, le vœu, c'est que ta journée soit belle, bonne journée, bonne heureuse année, vœu de bonne année. La bénédiction, ce n'est pas des vœux. Isaac et Jacob, pardon, Ésaü et Jacob se sont battus pour avoir la bénédiction de leur père. Quand c'est Jacob qui a pris la place et qui a hérité cette bénédiction, il est parti sans un sou. Tout l'argent et la richesse extraordinaire du papa est resté dans la main de Ésaü, son frère jumeau. Parce que Ésaü voulant tuer Jacob, Jacob a dû quitter. Et quand Jacob est parti, il avait juste la bénédiction. Et dans le livre de Genèse 26, voilà ce que Isaac même dit à Ésaü quand il est venu chercher la bénédiction. Il dit, j'ai tout donné à ton frère. C'est ce qu'il dit. Il dit, je lui ai donné la faveur du ciel. Je lui ai donné la faveur de la terre. Je lui ai donné d'avoir beaucoup d'enfants. Je lui ai donné. Et son père dit à Ésaü, je n'ai plus rien à te donner. Il dit, mais bénédiction là, ce n'est pas une parole. Si tu as dit à mon frère, tu auras des enfants, tu peux me dire aussi à moi aussi. Il dit non, ce qui est sorti est sorti. La bénédiction est un transfert. Le jour où Dieu est venu et Dieu a béni l'homme de la fécondité, le premier être humain à exister sur la terre, c'était Adam, c'est Dieu qui l'a créé. Après le premier, le deuxième, Dieu n'a plus créé. C'est la bénédiction qu'il a mis à Adam qui a procréé. Ça veut dire quoi la bénédiction? La bénédiction transfère une capacité de Dieu dans celui qui reçoit la bénédiction. La bénédiction est un transfert de pouvoir. Quand Dieu te bénit en disant, quand Dieu les a bénis en disant soyez féconds, Dieu n'est plus jamais revenu créer un être humain. C'est-à-dire que créer les êtres humains sur la terre dépend de l'homme dorénavant. Quand Dieu te bénit, il te transfère un de ses pouvoirs. Quand Isaac a béni Jacob, il dit quelque chose c'est parti. Je lui ai transféré quelque chose. Mais parce que Isaac était un homme, sa bénédiction est limitée. Le ciel n'a pas de bénédiction limitée. Et la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Je ne me tiens pas dans la chair de Isaac pour bénir, mais dans le sang de l'agneau et dans ce qu'il a fait. C'est pourquoi elle n'est pas limitée à une personne. Elle se répand dans tous ceux qui entendent le son de ma voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette bénédiction de multiplication te transfère la sagesse, l'organisation, la grâce. Lorsque Bénédicte a été, j'ai prié pour lui. Je ne suis pas revenu après pour lui dire, fils, voici les stratégies à mettre en Côte d'Ivoire. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Quelque chose, des idées ont commencé à venir. La manière d'aborder, ça veut dire en fait que la bénédiction ne lui a pas donné. Ce n'est pas parce que je ne suis pas parti dire, bon attends, je vais utiliser mon réseau pour t'appeler. Je n'ai rien fait. J'ai juste touché. Quelque chose est parti. Donc, en même temps que c'est parti, quand il parle, moi-même, tous mes enfants dans la foi retrouvent quelque chose. Ils viennent. Les gens commencent à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la sagesse, la grâce avec laquelle il aborde les pasteurs. Pourquoi vous êtes autant à venir? À cause de la grâce qui est sur sa vie. L'onction qui est dans sa vie. Son père spirituel, le bishop Dag, était étonné. Et Bénédicte, c'est à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme le même il dit, pendant des années, il travaille. S'il avait trop eu de leaders, 150.
C'est le même visage, la même personne. Comment une touche peut changer autant? Comment une parole peut changer autant? Frère, ne jouez pas à la bénédiction. Ne jouez pas à la bénédiction. C'est elle qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction qui dit soyez bénis, multipliez. Et quand elle arrive sur vous, elle vous donne une grâce. Elle vous ouvre des portes. Elle facilite les choses. Quand un problème se met en place, elle vous dit comment vous allez l'éviter. En ce sens, la bénédiction coïncide avec l'onction. Parce que la Bible dit que l'onction nous enseigne toutes choses. Je te bénis ce matin. Au moment où le soleil est en train de s'élever, je déclare qu'un jour nouveau se lève pour toi. Un jour nouveau se lève dans ton ministère. Je viens déclarer à ce lever de jour que la manière dont la nuit est en train de se dissiper et que la lumière est en train de paraître, que la nuit dans ton ministère, où tu étais dans la confusion, où tu étais dans l'embrouillement, où tu n'arrivais pas à distinguer la gauche de la droite, où tu ne savais pas quoi choisir, quoi laisser, que la confusion qui a été dans ton ministère disparaisse et que Dieu bénisse l'œuvre qu'il est en train de faire au travers de toi et que l'œuvre multiplie au nom de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction qui multiplie. Je suis arrivé au Ghana. Vous savez, j'ai évangélisé pendant des années. La première fois où Bishop Dag est arrivé ici, il a fait la croisade était à Boubou. Et là encore même, il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Et je regardais la croisade. Je faisais déjà des croisades dans toute la Côte d'Ivoire. Mais il y a une dimension que je n'avais pas. Je faisais des croisades. J'ai commencé à faire les croisades en Côte d'Ivoire depuis... En fait, toute ma vie chrétienne est évangélisation. En 2002, je commence à tourner en Côte d'Ivoire. Je crois que la première année où Bishop Dag est arrivé ici en croisade, j'oublie c'était quelle année là. 2013. Donc j'ai fait tout bas au dîner, on fait des grandes croisades. Jésus guérissait les malades, tout ça. Et quand il arrive à faire la croisade, je dis, bon, moi j'ai un seul truc. J'ai dit au financier, j'ai un seul truc. Je veux recevoir la grâce qui est dans la vie et l'onction. Je veux le bénir. Pendant que je suis arrivé au programme, en 2013 déjà, le ministère avait une certaine ampleur ici en Côte d'Ivoire. Donc, quand on arrive là-bas, comment il s'appelle? Le ressort de l'organisation, Bishop, non pas Ebo, la croisade. Non, c'était pas Prince qui avait dirigé la Côte d'Ivoire. Bishop Randy. Donc Bishop Randy qui avait été venu, on avait travaillé à l'organisation, les équipes de messages de vie, on était dans l'organisation avec lui, tout ça. Donc on arrive, il dit non, viens t'asseoir sur l'estrade. Hein, les Bishop. J'ai dit non. Ici là on ne prend pas bien les choses. Ici là on se joue les boss. Là-bas là on se joue qui est responsable dans la ville. Frère, laissons ça. J'ai dit à mes fils, mettez-vous partout. Et puis la grâce là, recevez. C'est-à-dire donc j'étais dans la foule. Les gens pensaient que je n'étais pas à la croisade. J'étais là-bas tout le temps. J'étais là. J'ai dit non, je vais venir m'asseoir, regarde. Et puis après on appelle les pasteurs, levez-vous, Bishop, priez pour les gens. J'ai dit frère. Les gens, je ne suis pas dans la titrologie. J'étais dans la foule. Comment on soulevait les cas, comment on rangeait les personnes, comment on faisait quoi. J'étais là, assoiffé. Amen. Et puis après, Bishop Randy me dit, Bishop, je crois qu'il n'était pas très content parce qu'il voulait me présenter à Bishop Dag pour dire voici une église qui s'est vraiment impliquée dans l'évangélisation, dans la croisade. Il a mis les gens à disposition. Il voulait me présenter. J'ai dit non, laisse ça d'abord, il ne faut pas être pressé. Et puis, je sais qu'il n'était pas très content. J'ai dit, en ce moment c'était pasteur, j'ai dit, je sais qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, il faut laisser. J'ai pris mon offrande. J'ai dit, maintenant tout ce que je te demande, donne-moi même une seconde, je peux faire une offrande. Et il m'a dit, bon. On est à l'aéroport, dans le salon. On va décoller dans quelques minutes. J'ai pris la voiture, j'ai accéléré. En ce moment, il n'y a pas radar, on dirait. Donc, je suis arrivé là-bas. J'ai apporté une offrande consistante. Amen. Plus que celle que j'avais apportée au Ghana la première fois. Et puis, il ne me connaissait pas. Et puis, il a juste m'a béni. Juste après ça,
C'est là une idée m'arrive. Et si tu partais en Centrafrique? En fait, au début, je n'ai même pas fait le lien. C'est comme si... Et après la croisade en Centrafrique, en 2000, donc c'était 2013, en 2013, on est allé en Centrafrique. C'est ça, non? 2014. 2014, on commence à faire notre première croisade internationale. On est passé de croisade nationale à croisade d'envergure internationale. Par une bénédiction. Par une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie et ton ministère. Amen. Alors, le pasteur, le prophète peut prononcer la bénédiction. Mais pour que la bénédiction prenne, il faut savoir agir dans la faveur. Amen. Alors, très souvent, la bénédiction, plusieurs la reçoivent. En fait, en Christ, on a toutes les bénédictions. Mais les déclencher dépendent de certaines choses que tu fais. Aujourd'hui, je prophétise, mais puisse le Saint-Esprit dans sa grâce et l'onction te conduire à la sagesse qui sait saisir les bénédictions. Amen. Amen. La première chose pour saisir le vœu, la bénédiction, c'est de... Si quelqu'un doit te bénir, c'est de toucher son âme. C'est de toucher son âme. Isaac voulait bénir Ésaü. Isaac avait décidé de... Son choix, c'était Ésaü. Son choix, ce n'était pas Jacob. Mais voilà ce qu'il a dit à Ésaü. Il dit, va, prépare-moi un mets que j'aime, afin que mon âme te bénisse. La bénédiction qui transfère le pouvoir vient de l'âme. La bénédiction ressemble à la prophétie, mais ce n'est pas la prophétie. Les deux sont très similaires. Parce qu'une prophétie peut dire, ainsi dit Dieu, je vois, tu auras une grande église. Quand la prophétie dit, la prophétie, elle annonce. La prophétie annonce un fait. La prophétie annonce un... Voilà. Une prophétie ne te donne pas la capacité de reproduire. Les prophéties, c'est comme ce que Dieu a créé. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu dit, ainsi par l'Éternel, demain tu auras l'argent. L'argent arrive. Voilà. Mais tu ne sais pas comment reproduire l'argent. Si Dieu te bénit de la prospérité, c'est différent. Non seulement l'argent arrive, mais il te donne la capacité de recréer la richesse. Amen. Quand Dieu bénit en disant soyez féconds, il ne donne pas un enfant, il leur donne la capacité d'en avoir autant. Si Dieu dit, ainsi dit Dieu, tu auras un enfant parce que tu étais stérile. Si c'est une prophétie, tu vois un enfant, tu n'es pas sûr que tu puisses en avoir un après l'autre. C'est-à-dire que la prophétie va se accomplir, tu vas avoir l'enfant. Mais dis que tu vas avoir un deuxième, un troisième. Non. La prophétie donne une chose. La bénédiction te donne la capacité de reproduire ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, vous ne pouvez pas bâtir une méga church sur les prophéties. C'est pas... Non. Parce que la prophétie va faire que ton église va passer de 500 à 1000. Mais tu ne pourras pas reproduire. Tu vas être bloqué au palier de 1000. Tu vas plus... Parce que, en fait, tu n'es pas béni en fait. On a déclaré que. Donc la chose est arrivée, mais tu ne peux pas passer. Parce que tu n'es pas béni. En fait, non, tu es déjà béni, mais tu n'as pas activé la bénédiction. Donc comment tu actives? Il dit, envoie-moi un mets que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Donc pour que ça quitte le prophétique, ça veut dire ce que Dieu a annoncé pour ton futur, et que ça devienne une bénédiction. Parce que c'est par l'esprit on prophétise, mais c'est par l'âme qu'on bénit. Amen. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les gens ont prophétisé. Mais la bénédiction, il n'y a aucun verset qui dit
mon esprit vous bénit. La Bible dit, mon âme bénit, mon âme bénit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit. Envoie-moi un mec que j'aime afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Transférer quelque chose. Il faut toucher un cœur. Et quelquefois même tu touches le cœur de la personne à son insu. Ce n'est pas son cœur physique. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est agréable à Dieu. Quand Noé est sorti de l'arche et il a fait une offrande de prémices à Dieu, ça, le texte dit littéralement, Genèse 8, Dieu dit, mon cœur est touché. En même temps, Dieu a ouvert sa bouche. Il dit, je ne détruirai plus la terre. Même toi, Noé. Et puis il a commencé à annoncer des choses. Quand David s'est levé, et puis il dit, Dieu, tu n'as rien demandé, mais je vais construire un temple à la gloire de ton nom. Dieu est venu lui dire, il envoie le prophète. Le prophète est venu lui dire, il dit, mais moi, depuis là, je suis dans des tentes. Je n'ai jamais rien demandé. Pourquoi? Il dit, mais moi, David, je ne peux pas dormir dans une maison où il y a du marbre, où il y a du luxe. Et puis l'endroit où on adore, c'est sous une bâche. Je ne peux pas. Dieu dit, mais moi, je suis un esprit. Je ne suis pas un humain. Donc, la qualité de la maison m'importe peu. David dit, je suis mal à l'aise. Je vais construire. Dieu dit, mais l'enfant là, il pense à moi comme ça. Ça a touché l'âme de Dieu. Et puis le prophète revient en vitesse. Il dit, voilà ce que Dieu dit. Il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Ton trône. Ton trône. Là, ici, David a déclenché le dernier level, la bénédiction de domination. David a acquis la capacité, pas de régner. C'est une prophétie qui a dit tu seras roi. C'est une bénédiction qui a reproduit la royauté jusqu'à Jésus. Alléluia. De génération en génération, quand la royauté est finie, Dieu a mis le roi éternel. Il dit Jésus, David, par un acte qui a touché Dieu, a acquis un fils qui règne pour toujours, Jésus-Christ. Dieu a décidé de mettre Jésus dans la descendance de David. À cause, c'est la bénédiction qui fait ça. Je te bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Mais apprenez à provoquer. Pour provoquer la bénédiction, il faut avoir un cœur qui est profondément bon. Un cœur qui aime l'homme. Un cœur qui respecte. Si Dieu vous a donné quelqu'un qui va vous bénir, il ne faut pas que dans votre cœur... Parce que le truc avec Dieu, c'est que Dieu voit le cœur. Donc le mec qu'il aime là, ce n'est pas l'argent. C'est ton état d'âme toi-même. Tu peux venir voir, tu peux voir quelqu'un, tu sens qu'il y a une grâce dans sa vie, mais tu le jalouses. Tu seras pas, il ne peut pas te bénir. Non. Il peut se mettre là et puis prononcer. Ça, rien ne va se passer. Ça va pas, il n'y aura pas de transfert. Par contre, on peut transférer l'onction. Oui, si tu fréquentes un oin, tu peux prendre l'onction, mais tu ne pourras pas la reproduire. Tu ne pourras pas la reproduire. C'est-à-dire que tu vas avoir l'onction de ton père, tu vas opérer dans la dimension, mais donc le côté multiplication là ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir. Parce que tu n'as pas été béni en fait. On a prophétisé que donc le manteau est venu, mais la capacité de reproduire là, donc ça te limite quelque part. Parce qu'en fait, la personne que tu es parti voir, ton cœur même la respecte pas vraiment. Tu es plutôt jaloux en fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont voir Bishop Dag. Une fois je suis arrivé, il y a un ami pasteur aussi qui m'a béni dans une dimension. Et il m'a dit, il dit, Mohamed, c'est mon ami, hein, mais même entre les amis, on s'aime. Pour arriver à écrire des livres, j'ai semé dans la vie du pasteur Ivan. Il a déclaré. Mais c'est le respect. Dernièrement, là, maintenant, j'écris beaucoup plus de lui. Lui aussi, il est venu faire une offrande chez moi. Il a recommencé à écrire. J'ai fait une offrande. Mais c'est le respect. C'est-à-dire que tu ne regardes pas quelqu'un avec envie, avec une mauvaise pensée. Et puis tu viens. Oh, daddy, 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 daddy. Son âme, c'est-à-dire que sa bouche va. Ce que la bouche va dire là, ça s'appelle un vœu. Lui-même, il croit qu'il est en train de te bénir. Oh, il ne te bénit pas. Parce que ton âme spirituelle n'a pas accroché. Ça dit, tu es là, tu dis que Dieu te donne la croissance. Lui aussi, il est là. Ah, papa, amen. Que Dieu te donne, amen. Il n'y a rien. C'est un vœu. Il n'y
Le transfert n'a pas eu lieu. Parce que l'âme, il y a une partie, l'âme parle à l'âme. Ton âme ne touche pas son âme. Donc, il parle, mais ça ne vient pas. Parce que tu n'as pas la bonne disposition. Parce que, en fait, tu veux qu'il prie pour toi, mais tu veux le dépasser. Mais tu te sens en compétition. Tu ne sais pas quelque chose que tu... Ce n'est pas ton père. Tu l'appelles papa, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas te bénir. Il peut prier, il peut prophétiser, mais il ne peut pas transférer. Parce que l'âme n'est pas touchée. Envoie-moi un mec que j'aime. Vous savez pourquoi Ésaü ne pouvait pas avoir? Parce que Ésaü, dans la vérité, il ne respectait pas son papa. Celui qui respectait, c'est pourquoi maman Rebecca a compris que l'héritage là, papa Isaac, il croit que c'est Ésaü qui est son vrai fils. Son vrai fils, c'est Jacob. Mais il ne savait pas. C'est pourquoi Dieu l'a frappé d'aveuglement. Il dit, tu ne peux pas transférer ça à Ésaü. Ésaü, c'est quelqu'un qui banalise le droit d'aînesse. Il n'a pas de respect. Il dit, j'ai fait quoi? Ton papa t'a enfanté en premier, et puis toi tu t'en fous. Tu dis, donnez-moi des lentilles, je te donne. Tu vois, Dieu dit, c'est un gars qui ne sait pas valoriser la grâce d'être l'aîné d'un père. Dieu dit, toi je te disqualifie. Donc, Isaac voulait bénir, mais ça ne peut pas passer. Donc Dieu a mis Jacob. Ayez le cœur qui reçoit. En tout cas, je vous bénis. Ceux qui ont un bon cœur vont recevoir. Tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu donne l'expansion et la croissance. Que la faveur te soit donnée au nom de Jésus. Maintenant, la dernière chose pour multiplier, il faut que toi-même, ton cœur ne maudisse pas. Oui, ça dit que quelqu'un qui est béni doit bénir. C'est la bénédiction qui fait croître l'œuvre. C'est la bénédiction qui fait croître l'œuvre. Ça veut dire que toi-même, tu dois bénir ton église. Hein? Or, si ton âme est triste de ta communauté, même si tu fais des vœux, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que tu es déçu parce que tu es fidèle. Tu as entendu que quelqu'un t'a critiqué dans l'église. Tu as entendu qu'un tel a parlé contre ta femme. L'église détruit ton âme. Donc même quand tu arrives devant et puis tu dis, l'église va croître. C'est une bénédiction qui fait multiplier. Ça ne peut pas sortir parce que ton âme est triste. Tu as des vœux. Mais toi-même, tu es le pasteur de l'église, tu es le père de cette église et ton âme est triste. Une âme malade ne peut pas bénir. Ouais. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire. Dans le texte, mais bénissez au contraire, il dit, car c'est à cela que vous avez été appelés. Oh, tu peux afficher le texte à l'écran, 1 Pierre 3, 9. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter. Il dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire, si on me fait du mal, il ne faut pas que je fasse le mal. Si on m'injurie, il ne faut pas que moi aussi je rentre dans l'injure. Je dois me concentrer pour bénir parce que c'est mon appel. Afin que moi-même, j'entre en possession de ma bénédiction. Parce qu'un héritage, c'est ta promesse. Quand on dit tu es héritier de la famille, tu es héritier de ton papa, il t'a laissé une maison. Être héritier et puis posséder, ce n'est pas la même chose. Amen. Il y a des gens qui sont héritiers et puis il y a des gens qui ont bloqué la maison de leurs parents. Ok? Amen. Voilà. Donc, il dit, afin d'entrer en possession de la multiplication que Dieu t'a donnée, ne rends pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. La bénédiction est une chose tellement puissante. Quand Satan veut t'arrêter, il va tout faire pour que ton âme soit blessée par les critiques, par ce que tu subis. Une fois que ton âme est devenue amère, tu ne peux pas bénir. Même si tu te lèves et tu dis, mon église, vous allez croître, soyez bénis. Ton âme est triste. Jacques chapitre 3 verset 9. Donne-moi Jacques 3, 9. Je vais finir avec ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois amer. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. Jacques 3, 9 dit, pardon, remonte même au verset 8. Il parle de la langue. Il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On continue.
Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Avançons. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et des vignes? Ça veut dire, tu ne peux pas bénir et puis maudire. La plupart des croyants bénissent Dieu parce que Dieu est bon. Mais quand on voit les gens là, il dit, par la même bouche tu bénis Dieu et la même bouche tu maudis les hommes. Quand tu es comme ça, Dieu ferme ton robinet. Oui? Il dit, là, tu ne peux pas produire les deux à la fois. Donc, vous pouvez chanter, mon Dieu, tu es grand. Ça, c'est tu es en train de bénir Dieu. Mais quand tu te retournes vers l'assemblée, est-ce que tu peux les bénir? Tu dis, oui, je vais les bénir, mais est-ce que ton âme les bénit? Tout ce que vous êtes dans l'église là, vous êtes mauvais, les frères, vous n'êtes pas bien, tout ça. Ça, ton robinet de bénédiction est fermé. Dis Seigneur, mets ta main sur mon cœur. Dis avec moi, Saint-Esprit, guéris mon âme de tout ce qui peut me rendre amer et de tout ce qui m'a rendu amer. Guéris mon âme. Saint-Esprit. Et vous voyez, ça c'est un travail de l'onction. La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand ton cœur est brisé par les gens autour de toi, tu ne peux pas les bénir. Or, il faut que tu les bénisses pour que l'église croisse. Il faut que tu bénisses tes fils. Il faut que tu bénisses tes musiciens. Il ne faut pas que tu sois là tous les jours. Vous ne valez rien. Je ne sais même pas comment vous jouez même. Frère, tu n'es pas en train de les bénir. Ils ne vont pas se multiplier dans le jeu. Tu ne peux pas bénir tes dirigeants, ton responsable. Tu es tout en train de crier sur les gens. L'église ne va pas croître. Parce qu'il faut que tu bénisses pour que tout le monde croisse. Pour que tes enfants aussi se multiplient. Toi, tu es fécond. Mais la multiplication, là, ce n'est pas toi qui vas tout faire. Quand on dit multiplier, là, ça veut dire que tu as béni un tel. Lui, il multiplie. Tu as béni ton fils, il multiplie. Maintenant, si tu ne peux pas le bénir, tu es fâché. Toujours ton âme est blessée. Tu es susceptible. Tu es énervé. Tu seras quelqu'un de fécond, mais tu ne vas pas passer la multiplication. Pour pouvoir multiplier, il faut que toi-même tu bénisses ton chantre, ta fille, mais tu es fâché avec le groupe tous les temps. Que Dieu guérisse ton cœur. Que toutes les frustrations que tu as reçues te soient pardonnées. Que tu les pardonnes. Que l'onction console et guérisse ton âme. Afin que tu ne rendes pas le mal pour le mal que tu as subi, mais que malgré les coups, que tu arrives à t'élever au-dessus des coups et être un homme de bonne humeur, être une femme toujours joyeuse, être quelqu'un qui a une âme radieuse, que ton âme soit radieuse, quelles que soient les souffrances, que ton âme soit radieuse, afin d'être capable de bénir. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. La grâce de Dieu est dans ta vie. Fils béni, j'étais content d'être là. Est-ce que vous savez que je vous ai béni même? J'étais béni grave. Alléluia. Alléluia. Que la faveur de la croissance, l'expansion descende. Que l'onction divine soit sur toi. Que Dieu vous garde. Amen.